Composée de 4 circonscriptions, la Savoie s'est davantage déplacée aux urnes que la moyenne française, avec plus de 50% des inscrits sur les listes électorales ayant effectué leur devoir de citoyen ce dimanche. Côté résultat de ce premier tour, les 3 députés sortants qui briguaient leur réélection seront donc présents au second tour. Seule Tiffany Degois, qui occupait le siège de la première circonscription de Savoie à l'Assemblée nationale, ne s'est pas représentée, laissant place libre à Marina Ferrari, vice-présidente du département et investie par la majorité présidentielle, qui a récolté 27,4% des voix et qui sera opposée dimanche prochain à Christelle Granata, militante PCF et investie par la NUPES. Dans la seconde circonscription de Savoie, Vincent Rolland, député sortant et étiqueté Les Républicains, termine en tête de ce premier tour, récoltant 30,8% des suffrages, à bonne distance du deuxième candidat qualifié en ballottage pour ce second tour, à savoir Cédric Morand, candidat investi par la NUPES et insoumis de la première heure. Un résultat sans grande surprise pour le coprésident de l'agence Savoie-Mont-Blanc. C'est surtout qu'il faut travailler et que dans ces temps très incertains, il faut être humble devant le suffrage universel. Donc j'étais assez satisfaite du résultat, même s'il n'est pas suffisant. Et je remercie bien évidemment les électrices et les électeurs qui, dès le premier tour, m'ont fait confiance. Même scénario dans la troisième. Les électeurs de la vallée de la Maurienne ont pour 33% d'entre eux voté pour Émilie Bonivard, députée sortante LR, et qui sera donc opposée à Nathalie Kravensky de la NUPES, qui a récolté 22,76% des votes lors de ce premier tour. Un réel succès pour le clan républicain qui explique ce résultat par un bilan fourni pendant cette dernière mandature. Ça montre que nos concitoyens reconnaissent le travail et ils reconnaissent celles et ceux qui les défendent en premier lieu, qui connaissent bien leur dossier, qui connaissent bien leurs problématiques, qui ne fait pas d'obstruction systématique à l'Assemblée, qui est très exigeante et qui toujours et avant tout les défend eux et défend l'intérêt général. Quant à la 4e circonscription de Savoie, elle a davantage malmené le député sortant. Patrick Mignola, investi par la majorité présidentielle, sera bien au second tour, mais termine ce scrutin à 8 points de Jean-François Coulombe, candidat de l'Union des gauches, qui a rassemblé 34,4% des votants. J'imaginais que l'Union de la gauche allait être réussie dans cette circonscription, ce qui n'a pas été le cas, puisque si on avait cumulé les voix de gauche d'il y a 5 ans aux élections législatives, ou simplement celle du premier tour de l'élection présidentielle, mon concurrent aurait dû faire 42%, il fait que 34%. Au fond, ça ne m'étonne pas vraiment, là pour le coup, ce n'est pas une surprise, parce que Jean-Luc Mélenchon, malgré son mégalophone vociférant pour prononcer l'union de la gauche, on le voit bien, n'a pas réuni toute une partie de la gauche. Et donc, au deuxième tour, ce sera un combat politique, respectueux, mais sur la capacité à rassembler, à apporter des solutions pour demain. Reste donc aujourd'hui encore quelques jours pour réunir et convaincre avant un deuxième round prévu ce dimanche.